À l'École des Arts Décoratifs, donc on a un laboratoire, NSAD Lab, qui a été créé il y a 18 ans maintenant, et où on a 6 groupes de recherche aujourd'hui, qui essentiellement travaillent sur les relations. D'abord, c'est un laboratoire d'art et de design, basé sur la pratique, donc c'est essentiellement des praticiens et des praticiennes, artistes et designers, qui développent des projets de recherche. Beaucoup de ces projets de recherche sont liés, on va dire, aux conditions scientifiques et techniques et sociétales qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc quand même, très souvent, c'est des problématiques qui touchent à l'environnement, à des questions sociales, mais en prise avec les arts, les technologies et les sciences. Fossilation est une œuvre collaborative assez importante de par sa forme, sa grandeur, son échelle, mais aussi est une œuvre assez exemplaire au niveau des processus de collaboration qui peuvent émerger entre les universités. Dans le sens que c'est une œuvre qui a été développée d'abord depuis 2020 dans le cadre d'un projet de recherche qui a été co-dirigé par moi, Marie-Pierre Boucher et Samuel Bianchini, qui s'appelait Membranes en action, dans lequel on a étudié la question des membranes qui sont des interfaces, disons, poreuses on pense entre l'air, les liquides, les solides. Donc, une membrane, ça filtre, ça laisse passer des choses, ça bloque d'autres choses. Donc, tout le projet de recherche était basé là-dessus et cette membrane-là qu'on voit dans l'espace, qui est fossilation, en fait, est devenue à la fois un objet, disons, matériel, un objet spatial, mais aussi un objet méthodologique parce que c'était 3 labos à 3 endroits différents dans l'univers, à Paris, à Montréal, à Toronto, qui se sont mis à travailler ensemble autour de cette espèce d'objet qui est devenu une frontière ou un objet frontière entre des pratiques, des idées, des problématiques, des technologies. Donc, c'est devenu un peu, disons, notre interface commune pour travailler ensemble. Et on a créé toutes les membranes en bioplastique avec des résidus alimentaires basés sur des pelures d'oignons. Il y avait aussi Marie-Pierre avec toute la question médiatique, Samuel avec toute la question de la mise en espace. Et toutes ces expertises-là se sont réunies autour d'une première itération de l'œuvre qui a eu lieu au Centre Pompidou en 2021. La partie recherche-création à mon université est encore naissante, si on veut, parce que j'ai un département plutôt théorique, mais il y a un grand désir de s'impliquer à ce niveau-là. Donc, comment on se mélange un peu les trois ensemble, c'est que j'ai beaucoup aussi, tous les étudiants qui veulent faire de l'art finissent par travailler avec moi dans mon département. Donc, on apporte tous ces étudiants-là ensemble, puis on se visite d'un laboratoire à l'autre. Moi, ce que j'essaie de faire, peut-être, c'est des conversations transdisciplinaires qui ne sont pas seulement entre théorie et pratique des arts, mais qui essaient le plus possible d'inclure des scientifiques et aussi des urbanistes, des architectes, des ingénieurs.
Moi, j'ai tendance à penser qu'une technologie qui est durable ou soutenable, c'est une technologie qui ne fait pas de traces, donc qui ne devrait pas être visible à un certain point. Donc, c'est un peu, moi, le régime de visibilité ou d'invisibilité, pour moi, c'est une première étape à reconnaître, mais après, il faut aller plus loin pour trouver des façons de mobiliser ou de s'attacher à ces objets-là. Il y a aussi, pour moi, l'impact que les technologies, des impacts, en fait, des technologies des télécommunications, par exemple, sur l'architecture ou l'environnement bâti. Souvent, c'est des relations qui ne sont pas nécessairement des corrélations directes que les gens ne vont pas comprendre clairement. Comment tout un réseau de télécommunications fait en sorte que la face d'une ville va complètement changer. Donc, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup ici à l'environnement bâti, à comment les matériaux peuvent changer la face de l'architecture et tout ça. Donc, ça, c'est une partie qui m'intéresse vraiment beaucoup dans les œuvres qui sont présentées ici. Sinon, il y a aussi tout un rapport de rencontre à l'autre. Rencontre avec une bactérie, rencontre avec un matériau, rencontre avec un humain, rencontre... Donc, comment on orchestre ou on organise ou on met en scène des rencontres pour créer des nouvelles formes d'agencement. Comment on rencontre un extraterrestre ou comment on crée une relation extraterrestre qui est complètement inconnue. Comment on s'attache à quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, il y a des gens ici dans l'exposition qui développent des perspectives comme ça, essayer de créer des nouveaux modèles de communication à travers différents, entre les humains, les matériaux, les non-humains et tout ça. Donc, il y a beaucoup de nouvelles formes de relationnalité, en fait, ou de relations qui doivent être recréées. Puis je pense que les œuvres ici, ils nous donnent beaucoup de pistes à repenser nos modes d'attachement à des choses aussi simples que l'environnement dans lequel on vit. Le bâtiment ici, par exemple. Donc, pour moi, c'est des approches comme ça qui obligent les gens à repenser des choses très simples de la vie quotidienne. L'exposition s'appelle Oscillation parce que quand on nous a proposé de faire une exposition ici au Centre culturel canadien avec très clairement l'idée de faire une exposition qui ne soit pas simplement une exposition d'objets d'art finis, mais plutôt de recherche ou de ce qu'on appelle la recherche-création, qui est un terme très utilisé dans la francophonie et en particulier dans la francophonie au Canada. Et en fait, pour essayer à la fois de qualifier de façon élémentaire ce que c'est que la recherche-création, en tout cas une des dynamiques qui est vraiment propre à la recherche-création, comment réfléchir à partir de notre pratique, réfléchir pour produire de nouvelles connaissances et les partager. Et donc, on s'est dit, alors ça, c'est finalement ce mouvement-là qu'on connaît vraiment bien en recherche-création qui implique de s'engager, réfléchir, prendre du recul. C'est un mouvement d'oscillation. Et on s'est dit comment on pourrait le partager avec un public. Et finalement, le choix qui a été fait, et on va le découvrir dans l'exposition, c'est un choix de faire osciller l'exposition entre finalement un engagement dans l'expérience esthétique directe avec des œuvres d'art ou de design, et apporter aussi la réflexivité, c'est-à-dire montrer comment ces œuvres font recherche et donc apporter de la réflexivité au public par de la textualité. Le problème dans une exposition de recherche, c'est que si on donne trop de documents, trop de textes, on inhibe l'expérience esthétique. L'expérience esthétique ne peut pas trouver sa place. Et donc finalement, on s'est dit ce qu'il faut, c'est osciller entre les deux. Et on a créé un dispositif à la fois de lumière, d'éclairage, et puis un dispositif textuel qui fait que les textes apparaissent que de temps en temps. Les textes les plus réflexifs n'apparaissent que de temps en temps. Et donc nous mettre dans cette position où de temps en temps, on prend du recul, on peut lire les textes pour ensuite mieux s'engager dans l'expérience esthétique et donc osciller comme spectateur entre ces deux états qui sont en général les états que l'on retrouve dans la recherche-création. Dans l'exposition, plusieurs œuvres dans la galerie font écho à Foscillation, non pas de manière directe,
mais plutôt au plan de la matérialité, au niveau des questions de l'image, de l'énergie et des environnements. Donc, il y a plusieurs œuvres qui sont réalisées, par exemple, en bioplastique aussi, qui sont, par exemple, pliées en éventail ou qui sont activées par exemple, des champs magnétiques. Donc là, les bioplastiques se transforment en matériaux actifs, donc ils sont plus seulement, disons, fixes comme notre membrane, mais sont capables de bouger, sont capables de comportement. Et il y a aussi toute la question du vivant qui est présente dans l'exposition. Donc, il y a des films ou des éléments médiatiques dans l'expo qui, par exemple, parlent des quantités d'énergie qui sont nécessaires au numérique, qui vont parler des données qui sont générées par les environnements naturels et les environnements vivants. Donc, il y a une pléiade d'œuvres qui, disons, font écho à Fossilation, et Fossilation, dans ce cadre-là, agit comme le point central d'une constellation. On aime vraiment voir l'expo comme une constellation. Il y a un certain nombre d'œuvres dans l'exposition qui touchent à des questions interactives, des dimensions interactives, qu'elles soient matérielles ou davantage logicielles, ou très souvent elles mêlant les deux. Puisque c'est vrai que dans cette exposition, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est la matérialité. C'est-à-dire à la fois montrer que les technologies qu'on utilise, qu'on pense parfois immatérielles, en fait, sont très matérielles. Donc ça, c'est une dimension. L'autre dimension, c'est le fait aussi qu'en tant que plasticien, designer, on travaille avec de la matérialité, on travaille avec des objets, on travaille pour produire des choses qui portent une capacité d'expérience esthétique et qui passent de ce point de vue-là par la matérialité. Donc on voit finalement qu'on travaille avec ce que nous donnent aussi les matériaux. Et ça, c'est important qu'on le ressente à travers l'exposition. Et c'est vrai qu'on va aller jusqu'à travailler sur des dispositifs robotisés, c'est-à-dire des dispositifs qui se mettent en mouvement, de différentes façons. En l'occurrence, il y a plusieurs dispositifs qui utilisent de l'air, donc qui sont pneumatiques, et qui travaillent sur de la déformation. Voilà, il y a quand même, je dirais, une approche de sujets extrêmement contemporains, extrêmement importants dans nos sociétés, mais avec une approche clairement décalée, c'est-à-dire qui offre d'autres perspectives.